au sud d'Orléans, le quartier Saint-Marceau. Nous allons faire une promenade de 6 km. Nous sommes le long de la grille du Jardin des Plantes d'Orléans. Cette balade au cœur du berceau et du savoir-faire de l'horticulture orléanaise nous conduira à l'église Saint-Marceau, au lieu des célèbres fêtes de la Saint-Fiacre. Nous longeons tout d'abord l'avenue de Saint-Mémin jusqu'au rond-point Candolle. L'une des entrées du Jardin des Plantes. Nous en aurons un aperçu en fin de parcours. En vue du rond-point Candolle. Ce quartier est loin d'offrir une beauté architecturale mémorable. La cathédrale Sainte-Croix dans le lointain. Extrémité sud du Jardin des Plantes. Revenons au rond-point Candolle. Un rond-point comme il en existe tant en France. Rien de particulier. Nous allons emprunter la rue du Lièvre d'Or. La voici, juste à côté du boulevard de Saint-Mémin. Sainte-Croix dans la lumière du matin. On quitte presque immédiatement la rue du Lièvre d'Or pour s'engager dans la rue du Berbéris pourpre. On s'engage alors à gauche dans le cours Victor Hugo, dans ce quartier moderne assez peu plaisant. Lycée Charles Péguy. Nous allons nous engager dans la rue Michel Royer à droite. Cours Victor Hugo. Rue Michel Royer. Le lycée Charles Péguy est bien moderne. Un peu plus loin, des pavillons plus anciens apparaissent. On coupe la rue de la Cigogne. Nous ne sommes pas en Alsace pourtant. De ce point, la rue Michel Royer devient rue des Chrysanthèmes et l'on longe le mur du cimetière Saint-Marceau. La végétation naissante met le cœur en joie. On poursuit par la rue Claude Lévy. J'ai du mal à me lasser des forsythias. Une petite zone pavillonnaire à l'abri du grand tourisme. Du Guy a planté ses sussoirs dans ce pauvre arbre. Cette zone pavillonnaire, résidentielle ou de bureaux est sans grand intérêt pour l'instant. Mais voici du mieux. Sur notre gauche se détache le passage du pont Moulinet, qui a déjà plus d'allure. Engageons-nous dans cette voie. Nous aboutissons au parc du Moinroux.
Le parc du Moinroux s'étend sur l'emplacement d'anciennes pépinières. On estime qu'au début du XXe siècle, il y avait environ 100 hectares de pépinières dans le quartier Saint-Marceau. Dérangé seulement par le piaillement des oiseaux, mais surtout celui des gosses. Un merle cherche sa pitance quotidienne. Le balisage du randonneur. On se dirige vers le passage de l'Étoile pour sortir du parc. Une véritable inondation florale. Vers la sortie. Le passage de l'Étoile va nous conduire vers la rue d'Estienne-d'Orve. Voici les immeubles de la rue d'Estienne-d'Orve. Nous prenons à gauche. La rue d'Estienne-d'Orve devient à partir d'ici la rue Pierre-Mendès-France. C'est la période de floraison pour les corettes du Japon. Poursuivons donc dans la rue Pierre-Mendès-France. Poursuivons jusqu'à la rue de la Cigogne. Un quartier tranquille. Le débouché rue de la Cigogne a le charme de la vieille France. Après s'être engagé à gauche dans la rue de la Cigogne, nous allons tourner à droite pour nous rendre rue de Vaucouleurs. Il n'est pas étonnant que Orléans célèbre Vaucouleurs, puisqu'Orléans a été libérée par Jeanne d'Arc et que c'est à Vaucouleurs qu'elle a été armée pour partir à la défense de la France. Nous nous engageons dans un quartier ancien assez plaisant. Une belle maison qui vaut bien un cliché. Pas un quartier cossu, mais les maisons sont bien entretenues.
Au 40 bis de la rue de Vaucouleurs, remarquez les deux cigognes. Nous nous rapprochons de l'église Saint-Marceau. Le style italien dans l'Orléanais. Déjà un iris fleuri mi-avril. Nous allons tourner à gauche. Un beau magnolia. On tourne dans la rue Vaudberg de Villiers. Au passage, on jette un coup d'œil au clocher de l'église Saint-Marceau que nous verrons tout à l'heure. Rue Vaudberg de Villiers. Nous allons tourner à droite dans la rue Alfred Lançon. Et pour commencer, une superbe maison. La rue Alfred Lançon débouche dans l'avenue Dauphine. Dirigeons-nous vers l'église Saint-Marceau. L'avenue Dauphine vers la Loire et le centre-ville d'Orléans. Le tram d'Orléans circule sur cet axe. Nous voici sur la petite place où se situe l'église Saint-Marceau. Ce cœur du quartier Saint-Marceau est animé et vivant. On quitte l'avenue Dauphine. Chaque année, à la fin du mois d'août, la fête de la Saint-Fiacre débute par une messe en l'église Saint-Marceau. Saint-Fiacre est le patron des jardiniers. Et ce quartier d'Orléans était voué à l'horticulture depuis des temps immémoriaux. Après la messe de la Saint-Fiacre, une fanfare emmène toutes les personnes, tous les horticulteurs, maraîchers, pépiniéristes, jusqu'au jardin des plantes. Jolie vue depuis le parvis. Et là, une surprise éclate, je ne me savais pas attendu. L'église Saint-Marceau est de style néo-roman. L'orgue moderne ne manque pas d'allure.
La chair est typique du 19e. Croisillon Sud. Croisillon Nord. Jeanne d'Arc renaît de ses cendres. Sur un vitrail, on la voit en train de donner l'assaut pour libérer Orléans. C'est une star locale, comme en témoigne ce bas-relief. Sainte Thérèse de Lisieux a fait le déplacement. L'hôtel est un monument de kitsch. Au sud de l'église se trouve la place Croix-Saint-Marceau, où l'on percevait autrefois l'octroi pour entrer ou sortir d'Orléans. De cet endroit, une vue sur l'église Saint-Marceau. Saint-Marceau est un endroit qui est habité depuis des temps immémoriaux. Nous revenons devant l'église et nous allons tourner à droite. Derrière l'église se trouve la roseraie Jean Dupont. Nous ne pourrons hélas en profiter car ce n'est pas encore le temps des roses. La roseraie a été créée en 1995. Tout se met déjà en place. La roseraie Jean Dupont est conservatoire des roses orléanaises. Belle vue sur le chevet de l'église Saint-Marceau. La roseraie Jean Dupont débouche dans le parc Léon Chénault. Longeons ce parc vers le nord. On emprunte l'allée des Finettes. Nous tournons dans la rue Saint-Fiacre, le lycée Saint-Charles. Pour ceux qui aiment l'architecture de béton. Par l'avenue Saint-Fiacre, on gagne la rue Jules Gouchot, à gauche. Voici la rue Jules Gouchot à droite, mais nous l'empruntons sur la gauche.
La rue Jules Bouchot débouche sur la rue Saint-Marceau, que nous allons emprunter sur la droite pour nous rendre le long de la Loire. Constituant l'un des faubourgs de la ville d'Orléans, la paroisse Saint-Marceau a la particularité d'être située au sud de la Loire. Ce quartier s'est construit dans la plaine alluviale du Val, à la différence du reste de la ville, implanté au nord sur le coteau. Son peuplement est très ancien. À l'époque romaine, une importante agglomération se développa sur la rive gauche de la Loire, au débouché d'un pont commandant la route de Paris. La population était attirée par la fertilité des terres et les avantages commerciaux résultant de la situation privilégiée d'Orléans. Ce faubourg très étendu entre Loire et Loiret, 3 km du nord au sud et 2 km de l'est à l'ouest, est limitrophe de 4 communes. Depuis le XIXe siècle, Saint-Marceau a connu un fort développement de l'habitat dans sa partie nord, le long de 3 routes principales en direction de Tours, Bourges et Sancerre. Autrefois, chacune de ces voies portait le nom de portereau, diminutif de porte, désignant le passage fortifié constitué par le fort des Tourelles. Construit à l'entrée du pont, il fut un haut lieu de l'épopée de Jeanne d'Arc en 1429. Le quartier Saint-Marceau accueille au total 6 jardins. Ces 6 jardins sont le jardin des plantes et son jardin de la rose, le parc du Moinroux, le parc Léon Chénaud et sa roseraie Jean Dupont, le jardin de la mairie, le square Marguerite Yourcenar et le square Place Saint-Charles. Nous aboutissons place de la Bascule. Parvenus quai des Augustins, nous avons une vue merveilleuse sur Orléans. La Loire est déjà très large à Orléans. Belle vue sur la cathédrale Sainte-Croix. Le pont Georges V. Les arbres émergent juste de l'eau. Revenons place de la Bascule. On s'engage à droite dans la rue de la Bascule. Nous poursuivons rue Croix de la Pucelle. Une statue de Jeanne d'Arc a été dressée sur l'emplacement du fort des Tourelles. Ce quai porte d'ailleurs le nom de quai des Tourelles. De ce point, la vue est bien belle. C'est le 8 mai 1429 que les Anglais levèrent le siège d'Orléans. La veille, Jeanne d'Arc les avait attaqués à cet endroit. Longeons le quai du fort des Tourelles jusqu'au pont Georges V. Par un retournement de l'histoire, ce pont porte le nom d'un roi d'Angleterre. Cela aurait-il plu à Jeanne d'Arc? Une petite ressemblance avec le pont Wilson et la ville de Tours. Les beaux pavillons encadrant le pont Georges V. Le débouché de l'avenue Dauphine.
L'avenue Dauphine est ponctuée de beaux immeubles bourgeois. Les fêtes Jeanne d'Arc se préparent. Parvenu à la rue Duhamel du Monceau, on rebrousse chemin sur l'autre côté de l'avenue. Ce côté-ci présente également de belles façades. Revenons vers le pont. La superbe façade du numéro 23. Nous voici revenus au pont. Descendons l'escalier. Par la rue Tudel, nous allons rejoindre le boulevard Saint-Mémin et le jardin des plantes. On tourne à droite, rue Fougereau. Et immédiatement à gauche, rue Vieille-Levée. Nous allons croiser l'avenue de Saint-Mémin. Le bus nous cache l'entrée du jardin des plantes. Voici l'avenue de Saint-Mémin et voici la grille d'entrée du jardin des plantes. C'était l'ancienne grille qui fermait le pont Royal. Un peu de vent malheureusement pour visiter le jardin des plantes d'Orléans. Encore un désespoir des singes ou des écureuils. Très belle allée.
Beau pavot d'Islande. Madame, cachez ce sein que je ne saurais voir. Ce végétal est suspendu comme du linge. Belles azalées. Un côté plus exotique. Nous voici revenus à notre point de départ. Cela clôt la randonnée du faubourg de Saint-Marceau. Quelques vues encore sur le jardin aquatique. Un immeuble dans le champ qui n'est pas le bienvenu. Allez, nous concluons sur l'image de ces belles pivoines.